Comme promis, on se retrouve au port pour une petite séance de montage où on va expliquer les différents montages qu'on a utilisés. Donc il y a deux sortes de montages, des montages avec des émerillons au niveau de la rotation des empiles et des montages avec des perles percées Stonefaux pour la rotation. Deux types de montages relativement semblables quand même. Donc le premier, on va le regarder, je crois que c'est celui qui a bien pêché en plus. Donc je vais vous montrer les différences entre les deux montages. Donc là, c'est les montages avec les perles Stonefaux pour une rotation de l'empile. En tant qu'ancien pratiquant de surfcasting, pour moi, on va dire que c'est relativement facile ce type de montage parce qu'on faisait exactement la même chose en beaucoup plus discret, avec des corps de ligne en 50 centièmes, des empiles en 16, 18 centièmes, voire moins. Donc là, c'est la même chose en plus grossier. Et on va regarder l'autre. Quasiment identique sur l'ensemble du montage, sauf qu'au niveau de la rotation, c'est des émerillons barils qui permettent la rotation de l'empile tout autour. Voilà. On ne peut pas dire qu'il y a une grosse différence, mais c'est au choix du pêcheur. Maintenant, on va en faire un ensemble, sur la totalité, comme ça vous allez voir exactement le moindre petit détail pour essayer d'attraper cette castagnole noire. Donc déjà, dans un premier temps, on va choisir un corps de ligne. Moi, j'utilise du 80 centièmes. Là, c'est du Yuki invisible. Fil très correct, très résistant. Donc lui, ça va être l'âme de notre corps de ligne. Après, on va choisir des petites perles qu'on va venir coller pour maintenir justement notre émerillon. Donc là, maintenant, on va commencer à enfiler toutes nos perles, nos émerillons, nos gaines phospho et tout, pour assembler un montage qui va faire à peu près 6 mètres de long. J'aime bien avoir de la longueur pour que déjà quand il y a un poisson, que ça ne mêle pas trop, et pour espacer nos empiles, pour augmenter notre chance sur la longueur totale du montage. Donc on aura 6 mètres qui vont pêcher, ça va être sympa quoi. Voilà. Donc moi je le laisse enrouler là-dessus, sur ma bobine. En haut du montage, il y aura un émerillon baril pour optimiser la rotation, toujours pour éviter les nœuds, car une remontée de 400 mètres ou 500 mètres, ça tourne, s'il y a du poisson, c'est vraiment, ça peut mêler. Donc émerillon pour favoriser la rotation, donc lui on le mettra après. Là d'entrée, beaucoup de phospho. Déjà, voilà, primordial, ce que je me suis aperçu, c'est que vraiment le phospho va payer. Donc tout ce qui est perles, gaines, octopus, ça va être du phospho. Donc là, ça va être le haut de mon montage. Et à partir de là, on va commencer à enfiler les 6 systèmes de rotation des empiles, tout à la suite, et on collera tout à la fin. Donc là, c'est parti. Donc là, à chaque fois, j'enfile 2 perles, ce qui me permet d'en coller une et une deuxième, légèrement séparées. Je vais les coller comme ça. Comme ça, s'il y en a une qui se décolle, il y a toujours l'autre pour la sauver. Et ça fera un petit chapelet comme ça, un biperle. Donc là, maintenant, perle phospho. Et après, on va attaquer avec un émerillon. Donc là, c'est des émerillons inox de 30 kg. Donc on va les mettre là. Voilà. Donc là, on met un petit émerillon. Et on continue. Perle phospho. On remet 2 micro-perles. Et là, ça termine notre premier dispositif de rotation. Donc là, il va falloir répéter encore 5 fois ça. Voilà, en gros, une fois fini, ça sera comme ça. Légèrement espacé et on va tout coller. Et là, c'est parti. Donc là, j'enchaîne encore. 2 micro-perles. Normalement, ceux qui ont suivi vont comprendre que c'est une phospho. Émerillon. Phospho. 2 micro-perles. Et on peut même en mettre 4 direct parce que vu qu'on continue. Voilà. Encore 2. Une dernière phospho. Voilà. Donc là, on a notre chapelet. Donc là, une fois qu'on a fini notre chapelet, on va procéder à la disposition des empiles, des montages, des longueurs et tout. Donc là, vous pouvez voir qu'on a mis des émerillons. Et ce que je vous disais tout à l'heure, on aurait pu choisir la perle percée de chez Stonefaux en taille relativement grosse qui puisse accepter du 80 centièmes à l'intérieur, quoi. Voilà. Donc là, on va procéder à la coupe du montage et attacher le premier émerillon qui va servir à tenir le plomb.
Donc là, pour protéger mon fil, j'utilise une gaine plastique qu'on peut trouver en magasin. Ça va protéger mon nylon. Vous allez voir ça. Donc je coupe 1,5 cm à peu près. Je prends mon émerillon. Donc là, c'est des plus gros. Là, c'est des 150 kg. Inox, c'est l'équivalent. Celui-là n'a pas trop d'importance. On y mettra une petite agrafe pour accrocher le plomb. Donc ça va être le dispositif d'en bas. Et là, pour ne pas m'embêter, je vais sliver. C'est très costaud. Le sleeve, vraiment, c'est vraiment très très costaud. Donc là, on enfile le sleeve. On enfile la gaine. Tac, tac. On plie. Alors moi, j'aime bien brûler pour faire un petit clou. Voilà. Ok. Là, on tient tout ça. On rapproche tout ça. Là, on regarde la taille. Hop. Donc là, c'est notre système où on va venir accrocher le plomb. Donc là, j'ai un plomb pour vous montrer. Plomb phospho, bien sûr. Après, c'est dans la tête, je ne sais pas si ça marche ou pas. Ma petite gaine, je vais pouvoir la faire descendre ici. Voilà. On met bien la gaine. Et voilà. Et ça, c'est le bas de mon montage. Donc là, maintenant, il va falloir positionner les émerillons à l'endroit où on va vouloir les coller. Donc là, vous prenez un premier ensemble. Donc là, moi, je veux, pour la castagnole noire, un traînard. Donc là, le plomb, le premier, il sera là. Donc là, c'est une plaque en alu avec du néoprène, ce qui va me permettre de maintenir. On le bloque, on s'en occupera après, avant le collage. Et là, maintenant, on va positionner le deuxième dispositif avec l'émerillon, entre 80 et 100 cm. C'est à peu près la distance que je veux pour avoir un grand montage. Donc là, on ne doit pas être loin. Donc je le tiens bien dans mes mains. Là, on le met, voilà, on sait qu'on est à peu près là. Celle-là, on va la mettre en bas. Donc là, hop, elle est là. Et là, on repart sur 1 mètre encore. Bon, à peu près là. Je prends mon autre dispositif. Voilà, donc là, on bloque ça. Tac. Hop. Là, j'ai mon ensemble ici. Je viens le bloquer là. Et là, on recommence. Je reprends encore un ensemble. Je remesure approximativement 80 cm, 1 mètre. Ça, c'est à votre goût. Voilà. Hop, on revient là. On bloque ici. Voilà. Hop, on tend un peu. On viendra après vraiment tout positionner. Là, l'avant-dernier. On va dire à 1 mètre encore. On va bloquer ça. Tac. Voilà. Lui, je viens le positionner ici. Et là, on arrive au dernier. 1 mètre, à peu près. Mais comme je sais que je vais couper 25 cm, 30 cm, la longueur d'une empile au-dessus pour mettre mon émerillon. Tac. Là, on remet un émerillon de grosse taille, en faisant le même système que tout à l'heure. Petit bout de gaine. Un sleeve. Émerillon. Donc là, hop, je sors, je fais mon clou. Ok. Voilà. La pince à sleeve. Ok. Et là, on essaye de mettre la gaine rose dessus. Comme au début du montage. On force un peu. Voilà. Donc ça, c'est le haut du montage. Et là, on va venir positionner le dernier à 1 mètre de celui d'avant et au moins à 25-30 cm du haut du montage.
Donc, ça va être ici, ok. Je bloque mon fil. Voilà. Là, pour tenir tendu, parce que je vais être limite. Donc là maintenant on a tout placé sur notre planche de montage. On va procéder avec un cure-dent au positionnement des perles et au collage. Moment très précis, mais après c'est fini. Donc là, comme je vous disais, on sépare les deux micro-perles comme ça. Tac, 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 tac. Là les deux micros. Tac, tac. Donc là c'est prêt à coller. Là, on va faire pareil. Hop, 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 hop. Donc là, on va procéder au collage avec une colle, Loctite 406, qui est très bien. Ou une autre, il y a Flashmer qui en fait aussi, et de la très bonne. Donc moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser le cure-dent, justement, pour être très précis. Même si là, il n'y a pas énormément de précision, mais bon. Donc là, je trempe mon cure-dent dedans, et je sors la goutte. Et là, j'y vais. Et ça va boire. Tac. Chaque perle va boire. Tac, tac. Je reprends. Et tac, c'est parti. Donc là, hop, vous prenez la goutte. Tac. Tac. Si vous avez une grosse goutte, vous pouvez le récupérer et enchaîner. Surtout qu'on voit bien que ça boit. Il faut que les perles soient pleines. Tac. Et en mettant deux micro-perles comme ça séparées, vous pouvez toujours avoir une perle qui se décolle, ça peut arriver. Mais souvent, il y a la deuxième qui tient. Tac, tac. Là, on enchaîne les autres. Tac. Donc là, avec un tube de colle comme ça de 25 grammes, vous pouvez faire énormément de montage. Ça reste relativement économique. Parce que l'autre solution serait de mettre des sleeves. Et bon, ça affaiblirait un peu le fil, ça se rendrait plus lourd le montage, plus de métal. Et moi, j'aime pas trop le métal sur les montages. Donc la colle, ça reste vraiment très très bien. Même si c'est un peu minutieux à faire, mais au moins, regardez. Donc là, deux solutions. Soit on laisse sécher, une dizaine de minutes, un quart d'heure ou quoi. Soit il y a notre marque préférée, Yuki, qui nous a fait un petit spray de séchage rapide. Donc là, c'est un spray. C'est sec. Et là, on peut enchaîner. Regardez. Tout est prêt. Donc là, on défait notre montage. Et on s'aperçoit bien que donc, les empiles vont être positionnées à environ 1 mètre l'une de l'autre. Ce qui nous fera un montage d'environ 6 mètres, plus ou moins. Donc pour prospecter une grande couche quand on va pêcher sur des grands fonds. Voilà, donc là on enlève et on va procéder à la pose des empiles. Donc là on range, on se fait un peu de place. Donc sur l'empile du bas déjà, je veux un traîneur absolument. Parce que la castagnole noire va se prendre soit la descente, soit la montée. Mais si elle se prend la montée, on aura vraiment l'empile à 30-40 cm sous le plomb. Donc le plomb très actif parce qu'il est phosphorescent. Donc elle va arriver, elle va choper. Généralement, c'est celui-là qui attrape. Voilà. Donc là, deux possibilités. Soit des circles, soit des hameçons droits. Donc si elle mord en montant ou en descendant, l'hameçon droit va être mieux. Il va la ferrer de suite. Maintenant, des fois, elle peut mordre au moment où on va s'arrêter. J'aime bien le circle. Et aussi, quand on va pêcher au fond, on aura la possibilité d'attraper d'autres poissons. Donc le circle est pas mal. Donc là, c'est vraiment un choix. Et là, sur l'hameçon du bas, je vais mettre un hameçon droit pour mettre un gros morceau. Au niveau du fil, deux possibilités, je vais utiliser. Donc déjà du fluorocarbone pour avoir un maximum de raideur. Parce qu'on pêche au fond, ça monte, ça descend sur 400-500 mètres de fond. Je ne veux pas que ça mêle, donc ça va être des empiles très courtes en fluorocarbone. Soit en 57, soit j'ai du, normalement un peu plus gros, du 66. Donc toutes les empiles où je vais mettre un octopus avec des gros morceaux de calamar, ça va être du 66, pour vraiment optimiser la réussite. Et déjà, s'il y a un gros poisson, un espadon, autre chose qui me mord, je ne veux pas le louper, quoi. Donc on va procéder à la création de cette petite empile. Donc là, avec le 66 centième, on va utiliser un sleeve, ce qui est beaucoup plus facile que faire un nœud sur un petit émerillon. Donc là, petit sleeve. On rentre dans l'émerillon.
On passe une deuxième fois. On va faire notre petit clou. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Je vais choisir ma longueur de mon traînard. Voilà, je pense que celui du bas, je vais le mettre à peu près là, une quarantaine de centimètres. Donc là, je coupe. Je vais mettre un petit bout de gaine, phospho toujours. Donc ça, c'est tout bête, mais ça, c'est moche, hein, c'est gros et tout, mais ça évite les nœuds. Et à cette profondeur, ils ne sont pas difficiles. C'est pas une dorade royale, quoi. Voilà. Donc là, on a des belles empiles, bien raides. Voilà. Donc là, on enfile notre gaine. Et notre première potence est pratiquement terminée. On voit le système de rotation. Et là, on va commencer à enfiler nos octopus pour attirer nos petites castagnoles. Donc vous prenez un octopus, on va lui percer le bout. Il y en a qui le coupent, moi j'aime bien juste le percer. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des perles phospho dedans. Donc là, c'est des perles phospho toutes simples. Les belles, on gardera pour faire les empiles après. Généralement, j'en mets 3-4 à l'intérieur. On va dire que ça fait un peu flotter l'octopus. Bon, ça, c'est mes restes du surfcasting, on va dire. Voilà. Et là, pour celle-là, d'empile, je vais mettre un hameçon droit. Donc là, c'est un hameçon droit en 4, peut-être 6-0, pour mettre une belle lanière. Je vous montrerai plus tard comment esquer. Donc là, on se fait un joli nœud. On pourrait remettre un sleeve encore, mais bon. Là, on a la place de faire le nœud. Et en même temps, le reste de fil tiendra ma lanière de calamar. Vous voyez, donc là, je vais le couper. Mais je vais laisser un petit bout. Et quand on va enfiler notre lanière de calamar, je la ferai basculer au-dessus et ça la tiendra. En plus du fil élastique, bien sûr. Donc là, notre empile est presque fini. Moi, j'aime pas avoir l'octopus comme ça. Je veux juste qu'il soit un peu décollé, parce que ma lanière, elle va venir jusqu'ici. Donc, je vais juste faire un petit nœud d'arrêt ici. Donc là, on vient prendre un petit bout de fil de tresse, style fil à coudre. Hop. Donc là, avec mon petit bout de tresse, je vais faire un nœud d'arrêt. Donc là, je le mets en parallèle à mon fil. Je crée une boucle de ce côté. Une boucle totale, j'essaye de vous montrer. Et là, avec ce bout de fil, je vais tourner 5-6 fois. Voilà. Autour du fil et de la tresse. Voilà. Voilà. Donc là, il est pas mal. Pour le serrer, on utilise les dents. Voilà. Et là, on va le mettre à la longueur qu'on veut, à la hauteur qu'on veut. Donc là, je le coupe pas à ras, ça sert à rien, ça me permet de retirer dessus pour le retendre. Donc là, on regarde la longueur, la hauteur. Voilà, on peut le descendre un poil. Voilà. Voilà. Donc là, on aura la tentacule ou la lanière de calamar qui va venir 2-3 cm au-dessus de l'hameçon, à l'intérieur des tentacules de l'octopus, qui va descendre jusqu'ici, et ça fera un magnifique appât, bien ondulant, pour attraper une belle castagnole. Donc ça, c'est notre première empile, celle qui va sur le plomb. Et là, on va procéder aux nouvelles. Donc là, vu qu'on a mis un octopus, donc ça sera un gros appât, là on va mettre un plus petit appât au milieu, et là je vais prendre du fil plus fin. On passe en 57. Voilà. Toujours du fluorocarbone pour avoir la raideur. Donc là, on va faire un nœud. Celle-là, ça sera une empile normalement qui devrait pêcher quand on sera posé au fond. Ça va faire un merlan, une dorade rose, une petite roussette ou quoi. Mon bout de nylon, on peut le laisser, histoire de bien tenir ma gaine qui va venir sur les mérillons. La longueur, une trentaine de centimètres.
pour éviter de mêler. Donc là, on a ça. On va prendre un petit bout de gaine. Voilà. Là, je prends mon nylon et je fais passer dedans. Voilà. Et là, c'est fini. Tout simple. Donc là, sur celle-ci, je vais mettre de la Pearl Phosphate Surf Casting qui attire bien les poissons de fond. J'aime bien en mettre plusieurs, différentes. Voilà, on va en mettre 2. Et là, ce coup-ci, on va mettre un petit circle qui aura un petit boudin de sardine ou une petite lanière de calamar, histoire d'attraper un petit poisson au fond avant la remontée. Et souvent, quand on a un petit poisson sur la ligne, à la remontée, la castagnole, elle aime bien ça. Donc là, on va faire un nœud. Donc là, c'est un petit hameçon. C'est du 1-0 chez Gamakatsu. Et là, on peut garder notre nylon qui va servir de petit crochet pour tenir notre appât. Donc là, c'est une petite empile avec un petit hameçon, des petites perles flottantes. Prochaine empile, maintenant, on va remettre un gros appât. Donc ça sera gros octopus, gros hameçon. Et on va alterner comme ça jusqu'au dernier hameçon. Donc on aura 3 gros appâts avec des octopus, phospho, comme on a présenté dans la première. Et après, des petits hameçons pour prendre un petit poisson au fond avant de remonter. Donc là, c'est le haut du montage, on vient de finir. Donc grâce à la magie de la télé, les 6 empiles sont faites. Donc l'empile du haut, un octopus, à pas oublier. Là, un peu plus loin, on a notre empile toute simple. Encore plus loin, on a toujours une empile toute simple parce qu'on a sauté pour avoir l'empile avec l'octopus tout en haut. Là, un joli octopus bleu, je pense que c'est celui-là qui va taper, je l'aime bien. Petite empile toute simple, sur circle. Et la dernière, qui est en bas, qui normalement vient avec son petit plomb qui est en dessous. Donc ça va être des plombs entre 500 et 1 kg en fonction du courant et de la profondeur où vous allez prospecter. Et le montage est terminé, il n'y a plus qu'à aller à la pêche. La plupart de ces articles, vous pouvez les retrouver chez vos détaillants ou sur internet. Personnellement, je me sers chez Pêche Extrême à Mandelieu, où on peut trouver vraiment une panoplie de matériel de pêche impressionnante. C'est un magasin qui me suit depuis quelques années, que ce soit sur les compétitions ou même dans la pêche de loisirs. Vous pouvez trouver du matériel, que ce soit de la pêche exotique, toutes les tresses, tous les fils, pêche sauturière, donc bien sûr tous les leurres, les rapalas, les siffleurs, tout ça. Tout ce qui est matériel, baudrier, boules d'accessoires pour remonter le poisson, les moulinets, les cannes à pêche. J'essaye de m'imaginer le magasin pour vraiment vous détailler tout. Mais là, c'est impressionnant quoi. En traîne côtière, au niveau des appâts, les hameçons, vous trouvez toutes les marques, du BKK, du Daihachi, du Gamakatsu. C'est niveau vêtements aussi, une très belle gamme de vêtements. Et bien sûr, vous pouvez trouver dans le magasin tout ce qui est partie pêche profonde, plomb phospho, hameçon et circle. Vous pouvez même avoir des montages déjà tout faits si vous voulez pas vous embêter, qui marchent très bien aussi. Et en même temps, avoir de très bons conseils de la part des vendeurs.